courir lentement fait courir plus vite, il n'y a pas de débat, fin de la vidéo. Mais il y a deux questions sous-jacentes et d'abord, pourquoi? Parce que oui, je vous l'accorde, le fait qu'un effort ultra facile nous fait progresser, c'est totalement contre-intuitif. Et ensuite, concrètement, c'est quoi courir lentement? Où est-ce qu'on va placer le curseur du lentement? On va débunker ensemble le fameux 75% de la fréquence cardiaque maximale qui représente le F pour beaucoup et je vais vous dire pourquoi je ne cours quasiment jamais à cette valeur. Le but, c'est que courir lentement soit efficace et agréable pour tout le monde. Alors, courir lentement fait courir plus vite. Mais courir vite fait aussi courir plus vite et c'est même encore plus efficace. Alors pourquoi je te prends la tête avec l'endurance fondamentale? Eh bien le problème, c'est le stress que va générer ces séances rapides. Parce que la course à pied, je le rappelle, c'est un sport à choc. À chaque impact au sol, votre corps va encaisser 2,5 fois son poids. Et en plus, ça se fait sur une jambe. Donc ça rajoute des contraintes. Et du coup, si on en fait trop, on sait où ça mène, la blessure. Et si on veut faire simple, ce stress mécanique, il va augmenter avec l'intensité de l'effort. En soi, c'est pas un problème car ton corps est très intelligent, il va s'adapter à ce que tu lui fais faire et plus tu vas courir, plus tu vas lui mettre de stress et plus il va être capable d'en encaisser. Mais là, je te parle vraiment de long terme, car sur le court terme, si on n'est pas très intelligent sur sa charge d'entraînement, on va juste se blesser et là, on dit ciao à la progression, le temps de se soigner. Et souvent, c'est une belle déprime qui va avec, donc je te le souhaite pas vraiment. Au final, le point majeur à retenir, la quasi-totalité des blessures non traumatiques sont dues à un trop fort, trop vite. En gros, les séances d'intensité sont hyper efficaces pour progresser, oui, mais elles demandent 48 à 72 heures pour bien les encaisser et en récupérer avant de pouvoir en faire. Donc si vous faites les calculs, on peut faire 2 fractionnés par semaine, 3 grands max pour certains coureurs, mais vraiment pas la majorité. Parce qu'encore une fois, plus on veut être capable de tolérer l'intensité, plus il faut qu'on court depuis longtemps, qu'on ait mis en charge progressivement son corps et qu'il soit capable de la tolérer. Et ça, je peux vous dire que même pour moi, 2 séances de fractionnés, c'est très bien dans la semaine, surtout si on a une sortie longue après, mais c'est pas le sujet du jour. Et si tu veux savoir quelle charge d'entraînement te correspond à toi, viens sur le campus, on va individualiser l'entraînement à ton profil et tu vas voir, ça va rouler. D'ailleurs, autre parenthèse, mais ce nombre de fractionnés, il est limité pour toi, pour moi et aussi pour les pros. Si tu vas regarder l'entraînement d'un Kipchoge que j'avais analysé en vidéo ici, il fait pas plus de 2 à 3 fractionnés par semaine. La majeure partie de son entraînement, c'est du footing en endurance fondamentale ou un peu plus vite. Voilà où je voulais en venir. L'endurance fondamentale, le F pour les intimes, c'est indispensable pour tout le monde, quel que soit le niveau, pour 3 raisons que je vais te détailler tout de suite. Mais avant ça, si tu fais partie des 59% à regarder cette vidéo sans être abonné, s'il te plaît, fais-le maintenant, c'est la meilleure des récompenses pour moi. Et la première raison pour faire de l'endurance fondamentale, c'est développer l'endurance. Parce que tu cours du 5 km, du 10, du semi, du marathon ou encore plus long, dans tous les cas, on est sur des épreuves d'endurance cardio-respiratoire et d'endurance musculaire. Et l'endurance, ça se développe majoritairement par le temps passé à courir, c'est aussi simple que ça. Et comme les séances d'intensité, on ne peut pas en faire beaucoup, si on compte que sur elles, on ne va pas suffisamment stresser son corps et l'endurance va stagner. Courir une fois tous les 2 jours, c'est le minimum pour challenger son corps et le forcer à s'adapter. L'endurance fondamentale, c'est donc avant tout un moyen de maximiser le temps qu'on passe à courir pour booster son endurance. Et ça permet aussi d'avoir un cardio bas. Parce que pour tous ceux qui me disent « Waouh, ton cardio il est super bas en EF », il n'y a pas de secret, je cours entre 6 et 8 fois par semaine depuis un paquet de temps. Il n'y a pas de magie là-dedans. Raison numéro 2, bien assimiler le stress mécanique. Celui dont je te parlais juste avant et qui va avoir tendance à te blesser. Plus on court, plus on va être capable d'en encaisser. Et l'endurance fondamentale est un très bon outil pour ça. Mais ce stress, il faut l'ajouter progressivement. Si on ajoute un tout petit peu de stress chaque semaine, là, le corps va le tolérer sans problème. Et au fur et à mesure, de semaine en semaine, on va construire son endurance et être capable de courir sans se blesser de plus en plus de kilomètres. C'est pour ça que si tu regardes les prépas campus, l'augmentation du volume peut paraître très douce, voire trop douce pour les plus pressés qui viennent nous le dire en commentaire. Mais c'est voulu et c'est grâce à ça qu'on peut réduire par 3 le nombre de blessures. Et la 3e raison fondamentale de courir lentement, c'est que ça te permet d'améliorer ta technique naturellement, en courant, sans y penser, tout simplement. Parce que le corps, il est naturellement feignant, il va chercher à dépenser le moins d'énergie possible pour tout ce qu'on va lui demander de faire dans une journée. Et mieux courir, c'est gaspiller moins d'énergie, tout simplement. Et encore une fois, cette amélioration va se faire si on stimule régulièrement le corps,
qu'on l'oblige à penser à ça régulièrement, une fois tous les 2 jours à minima, pour rentrer dans le cercle vertueux de la progression. Petite parenthèse, la fréquence, c'est le point le plus important de l'entraînement. Même si vous n'avez pas le temps d'aller courir aujourd'hui, essayez d'aller faire 15 ou 20 minutes, c'est bien mieux que de ne rien faire du tout. C'est hyper important de garder cette fréquence pour avoir tout ce mécanisme de progression. En résumé, plus on court et plus on a un cœur et un corps solides et plus on est capable de courir et surtout de mieux courir. Et le F, eh bien, c'est l'allure principale qui nous permet d'atteindre ça sans se blesser. Et si ça ne te suffit pas, un exemple perso, il y a quelques années, je disais que au-delà de 60 km par semaine, je me blessais. D'ailleurs, j'étais dans la prépa de mon premier marathon et à ce moment-là, j'ai juste augmenté le volume trop vite. Trop fort, trop vite, c'est le classique de la blessure. Aujourd'hui, je prépare mon 8e marathon, je sors d'une semaine à 140 km, mon cardio est en béton armé, ma technique est plus économe que jamais, j'ai un corps solide et je me blesse plus. C'est QFD, non? Du coup, oui, le F, c'est magique. Mais si on veut vraiment progresser, elle doit faire partie d'un tout. Si l'intensité seule ne permet pas de progresser parce qu'on va manquer de volume, eh bien, l'endurance fondamentale seule ne suffira pas non plus à nous faire progresser parce qu'on va manquer d'intensité, de vitesse et on va atteindre ce qu'on appelle notre plafond de vitesse. On va plus réussir à progresser. La vitesse, c'est notre plafond de verre et l'endurance sera toujours limitée par notre vitesse à un moment ou à un autre. Et encore une fois, je suis un bon exemple parce que mon endurance, elle a énormément évolué avec ces 7 marathons. Mais aujourd'hui, mon allure marathon, elle est à 10 secondes de mon allure 10 km. Donc si je veux pouvoir encore progresser en endurance, eh ben, il va falloir tirer ma vitesse vers le haut. Le combo parfait de l'entraînement, c'est donc le bon dosage entre des séances d'intensité pour stresser fortement ton corps, l'obliger à progresser sur la vitesse, l'encaissement du stress mécanique, le cardio, et des séances d'endurance fondamentale pour faire du volume, encaisser des milliers de pas avec un stress mécanique léger, ce qui va nous permettre de progresser en douceur. Une progression légère, mais qui mise bout à bout, va beaucoup compter, je te le garantis. Si on image ça très simplement, le fractionné va tirer notre plafond de vitesse et ensuite on va pouvoir pousser notre endurance. Et si on joue bien avec ça, on a un équilibre entre je tire, je pousse, je tire, je pousse, et à long terme, une belle progression. Bon, et concrètement, le F, comment on la calcule? 75% FCM? Oui et non, parce que je vois encore beaucoup trop d'approximations à ce sujet. Justement, on va aller regarder ça en détail. Et attention, c'est pas le moment de laisser ton ego s'exprimer. Quelle que soit l'allure de ton EF, il va falloir l'accepter pour progresser, c'est vraiment important. Et si c'est dur pour toi de respecter ton endurance fondamentale, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne parce que la prochaine vidéo va vraiment t'intéresser. Alors, ce fameux l'endurance fondamentale, c'est 75% FCM. Et bah, je vais le remettre en question tout de suite parce que pour moi, c'est imprécis. Mais avant, pour les non-initiés, 75% FCM, ça veut dire 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Une valeur que vous pouvez estimer via un test d'effort maximal, comme je vous l'expliquais dans cette autre vidéo. Et ne prends pas de raccourci en essayant de calculer ta FCM avec une formule à la con type 220 moins âge, parce que c'est ultra imprécis, et si cette valeur est fausse, tout le reste sera faux derrière. Bref, dans tous les cas, vouloir limiter le F à 75% FCM précisément, eh bien c'est sous-estimer tout ce que peut apporter l'endurance fondamentale. La vérité, c'est que l'EF, c'est une grosse fourchette d'allure et surtout pas une valeur précise. Pour info, pour moi, mon endurance fondamentale, elle a 1 minute de fourchette. Je cours entre 4,15 au kilomètre et 5,15 au kilomètre selon le moment où j'en suis dans ma semaine, dans ma prépa, la fatigue, les conditions, bref, tout ce qui va pouvoir influer et aussi le stress mécanique parce qu'on va pouvoir limiter le stress mécanique qu'on va générer en fonction de l'allure à laquelle on court. Ça, évidemment, c'est pour mon cas de coureur à fort kilométrage. Mais si vous avez une limite au niveau du cardio et que vous avez du mal à descendre sous les 75% FCM, eh ben ça reste une très bonne valeur à suivre. Moi, au final, le cardio n'est pas limitant. Donc, je fais très peu de F max. Parce que oui, ça serait OK niveau zone cardiaque, mais ça générerait beaucoup de stress mécanique et donc ça augmenterait les risques de blessure. Dans tous les cas, rappelez-vous que dans le doute, il faut toujours en faire un peu moins plutôt qu'un peu trop, sinon on finit blessé et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et justement, si tu veux progresser sur le long terme, tu dois absolument éviter les 2 erreurs que je t'explique dans cette vidéo. Je te dis tout pour ne pas les faire parce qu'on les a tous fait, je les ai déjà faites et franchement, ça mène toujours dans le mur.